L'ADG de la minière de Bakwanga, André Kabandakana, alerte les autorités compétentes de la spoliation des parcelles résidentielles de ces travailleurs. Il a dit dimanche 24 août 2025 au cours d'un café de presse organisé à la direction générale de la MIBA. André Kabandakana a également abordé plusieurs questions de son entreprise. Le dossier de 50 millions pour la relance de la MIBA, l'état des lieux de la production, les relations entre la commission de gestion des 50 millions et la direction générale. André Kabandakana. Inquiétude persistante et importante par rapport à ce qui se passe sur la ville MIBA. Voilà pourquoi j'interpelle les autorités publiques qui sont censées assurer la protection des citoyens et des biens sur la ville de Bujumbura. La MIBA n'a pas cette vocation, même si nous avons les blondos qui ne sont pas armés et qui ne peuvent pas faire face à la horde des émeutes armés de machettes et de couteaux. Et donc, message que je relance aussi bien pour les autorités publiques provinciales que nationales. Même si la MIBA doit restituer les terres, ça doit se faire conformément à la loi telle que les choses ont évolué. C'est-à-dire que les statuts actuels, qui n'étaient pas en vigueur à l'époque, la loi foncière actuelle, qui n'était pas d'application à l'époque, définit comment une concession peut être gérée ou, en tout cas, ballottée de gauche à droite. Ayant été alerté déjà à Kinshasa de spoliation sauvage en face de l'hôtel Tanko en pleine ville MIBA, des résidences de travailleurs par ce qui s'appelle le Bakongla, j'avais déjà posé des actions sur la place à Kinshasa en alertant les autorités nationales, notamment le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour lui dire que l'allure qu'a pris la spoliation des biens de concession foncière de la MIBA est inquiétante dans la mesure où la MIBA n'a plus de recours, n'est plus assistée, n'est plus protégée du tout sur place en Bujumbura. Voilà pourquoi j'ai contacté le VPM intérieur qui a demandé que je lui fasse un écrit, que je le saisisse officiellement, ce qui a été fait. 2 jours après, je suis arrivé et avant-hier, c'était le jeudi, j'ai voulu aller voir, non vendredi même, j'ai voulu aller voir, me rendre moi-même compte de ce qui se passe sur le terrain. Et je crois que ma surprise a été totale parce que je me suis retrouvé devant une horde de jeunes drogués, visiblement drogués, parce que le comportement n'avait pas d'autre qualificatif que ça, qui étaient en train de vouloir quasi lapider le DG que j'étais et qui était en train de crier dans tous les sens. Je ne sais même pas ce qu'il disait, mais les vidéos peuvent vous le dire. Et ils étaient armés de machettes, de couteaux et d'autres armes blanches. Personnellement, je n'ai pas compris ce qui s'est passé, d'autant plus que ces visites, je ne l'avais pas clamé haut pour dire que j'allais visiter la cité MIBA. Et donc, visiblement, ces gens, soit qui sont là, déjà organisés en attendant qu'on vienne et qu'ils puissent rendre compte à tout responsable de la MIBA qui viendrait là où ils font leur sale besogne, soit qu'ils ont été alertés d'une manière ou d'une autre. Et donc, je vous garantis que ça, c'était pour moi face à face avec une milice organisée. Et ça, c'est très dangereux, parce que très dangereux, la situation de Mombondo, vous savez, vous le connaissez, ça a commencé comme ça. Moi, j'ai assisté à cette affaire sur le terrain de Maluku, donc qui scellé à Kinshasa, où mes travailleurs ont été attaqués, d'autres blessés, et ça a commencé comme ça dans les champs
on faisait cette qu'on a vu le vendredi. Et alors, par rapport à la production, comme vous le savez, quand nous avons commencé, nous avons effectivement commencé la production avec les moyens de bord. Mais n'oublions pas que l'AMIBA est très endettée. Et l'endettement ne concerne pas que le passif des travailleurs, il y a l'endettement des fournisseurs. Nous sommes très endettés par rapport aux fournisseurs, et les fournisseurs, c'est même ceux-là qui nous donnent les carburants, qui nous permettent de pouvoir produire, qui nous fournissent les lubrifiants, tout ce qu'on peut appeler comme les utilisables. Et donc nous avons commencé en nous rendettant auprès de ces mêmes fournisseurs, en leur garantissant que nous sommes là pour une dynamique nouvelle et que qu'ici peuvent nous faire confiance. Malheureusement, quand nous avons commencé à produire fin 2023, début 2024, la première production dont vous connaissez l'histoire, 53 000 carats, ça a été bloqué à Kinshasa pendant 6 mois. Et donc, nous n'avons même pas réussi à vendre cette production. Et donc, à nouveau, nous avons perdu confiance dans nos fournisseurs. Après avoir vendu, nous avons essayé de régler ces dettes-là. Et cette année, nous avons repris la production. Je peux vous dire que pour les 7 premiers mois, nous sommes aujourd'hui à peu près 70 000 carats. C'est rien. L'affaire 50 millions que l'AMIBA attend toujours. Mais je peux vous garantir que la situation a nettement évolué parce que les 50 millions sont déjà mobilisés. Ils sont quelque part. En tout cas, le ministère des Finances nous a garanti qu'ils sont disponibles. Et des deux, la situation qui constituait le blocage, c'est-à-dire la mise en place d'une structure pour gérer ces fonds de relance par le ministère des Portefeuilles et des Finances, a été réglée entre l'AMIBA et les deux ministères parce que nous avons trouvé un terrain d'entente, comment collaborer avec cette structure pour que nous puissions aller de l'avant. Voilà l'histoire des 50 millions, qu'on ne s'inquiète pas. Les 50 millions sont là. Et même les 20 millions pour compléter les 70, ils sont déjà en pipeline quelque part. Et donc, bientôt, nous avons l'espoir que la relance va être effective. La question des retraités, je crois que c'est aussi une préoccupation parce que, comme vous le savez, notre comité, c'est le premier comité qui a réussi à faire ce qui n'a jamais été fait avant, c'est-à-dire la certification de la dette sociale. Nous sommes arrivés à déterminer quelle est l'ampleur de la dette sociale. Ça veut dire quels sont les arriérés en termes de salaire pour les retraités, quels sont les vivres, donc les arriérés des fonds de vivres, parce que comme vous le savez, les travailleurs de l'AMIBA ont toujours bénéficié de vivres depuis longtemps, et que tous ces vivres qui n'ont plus été octroyés aux travailleurs constituent un passif. Nous avons déterminé cela. Nous avons aussi déterminé en termes de comment on les appelle quand les gens prennent leur pension, il y a les décomptes, le compte final. Nous sommes arrivés à déterminer cela aussi. Plus encore, nous sommes arrivés à déterminer les arriérés en termes de cotisation sociale, et à ce point de vue-là, le gouvernement a pris une décision de pouvoir poser également un geste en faveur des retraités qui sont dans des situations que nous connaissons. Et donc, le gouvernement a accepté de payer les arriérés à la CNSS pour que la CNSS prenne en charge les retraités en termes de pension de retraités. Et ça, c'est quasi fait parce que sur un montant de 24 millions d'arriérés en principal à payer à la CNSS, le gouvernement a déjà accepté de débourser 15 millions, dont 8 sont déjà payés. Et ça,
d'ici la fin de cette année, décembre 2025, l'ensemble des retraités de la MIBA sera pris en charge par la CNSS. Voilà un peu les principales informations. Je sais que le problème des salaires est préoccupant également. Aujourd'hui, nous avons 8 mois de salaire, 8 mois de retard de paiement pour les salaires des travailleurs. À ce point de vue-là également, les démarches sont en cours pour que les 7 mois, bientôt 8 de retard soient payés, ne fût-ce que par tranche. Nous avons reçu les assurances du ministre des Finances pour que bientôt on puisse payer 2 mois jusqu'à épuration de ces arriérés. Voilà un peu l'essentiel de mon message.